Approchez, approchez, cher ami, n'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Venez donc vous reposer, quelque chose me dit que vous l'avez grandement mérité. On a fait quelque chose de trop rare dans nos contrées. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Dites-moi, vous ne connaîtriez pas la légende de Sainte Rina ? Peut-être êtes-vous passé à côté, cela ne serait point surprenant. Cet ambassadeur peut sembler bien dissimulé. Un fait qui prend comme comparaison ce que l'on pourrait venir à considérer comme des champions. Un général maître de la magie de gravité, une déesse de la putréfaction, ou pour les plus cryptiques, un prince de la mort. Tous semblent plus ou moins avoir leur représentant, hormis une exception. Je vous parle ici bien évidemment du sommeil. Un élément si discret que nombre d'entre nous peuvent conclure leurs aventures sans jamais s'y être penchés, ou sans même avoir lu le nom de Sainte Rina, car son occurrence n'est que de 4 fois. Une épée, une torche, une fleur et une flèche sont les seules informations qu'il semble nous rester. Vous me demanderiez donc, et à juste titre, que pouvons-nous donc en comprendre ? Eh bien peu de choses malheureusement. Outre son rattachement au principe du sommeil, ce saint n'est que très peu connu. À dire vrai, Yael semblerait même androgyne, au vu de l'épée portée par ses clercs, à moins qu'il ne s'agisse d'une capacité à se transformer. Impossible à confirmer ou non. Alors passons sur l'élément qui semble s'attacher à l'âge de notre intéressé. En effet, sa torche semble représenter une figure décrite comme plus âgée. Un élément qui surprend. Pourquoi préciser un tel trait ? L'âge n'est pas quelque chose d'important dans notre terre, à moins que pour notre saint, ce fut tout le contraire. Bien difficile d'être catégorique, mais il me reste encore 2 éléments à vous présenter avant de trancher. Le premier, bien souvent oublié, occulté, cela serait difficilement condamnable car il semble secondaire, voire même tertiaire. Au moment de votre rencontre avec la sorcière qui se présente sous le nom de Rena, 2 éléments sont ici observables. Le premier, simple et clair, la brume qui entoure la sorcière. Quant au second, il s'agit de l'effet de ce voile, à savoir le sommeil appliqué sur notre marchand préféré. Si l'idée que Rena, en réalité Rani, puisse être liée à notre saint si mystérieux pourrait être évoquée, il me reste encore un élément à vous présenter avant de trancher. Oh, je comprendrais une certaine réticence à considérer cet élément comme canonique, car, comme bien trop souvent, il s'agit d'éléments, que dis-je, d'un système tout entier, bien malheureusement retiré. D'une histoire devenue légende, tout ceci commençait par un compatriote sans éclat, un certain Rico, bien plus intéressé par l'idée de s'enivrer que de devenir seigneur. Mais ce dernier ne se contentera pas d'un breuvage bon marché. Ici nous parlons de nectar, jadis refusé aux simples mortels, de l'occurrence divine, créée grâce à un élément bien évidemment disparu. De la brume de rêve, si vous m'en permettez la traduction, que nous pouvions récolter sur les différents animaux, tous plongés dans un sommeil profond. Tout ceci, une fois distillé, eut pour intention de créer un breuvage tout autant onirique, mais avec des propriétés bien plus concrètes. Car en offrant le précieux liquide, nos interlocuteurs pouvaient alors s'endormir et par là même nous révéler certains de leurs secrets les plus inavoués. Bien qu'évidemment, certains plus savants auraient refusé notre proposition, l'idée de découvrir davantage de discussions eût été des plus alléchantes. Et de son côté, notre contrebandier d'ambroisie avait des projets encore plus grands, et notamment celui de rencontrer Sainte Rina en personne. Mais bien malheureusement, pour notre compagnon de beuverie, son rêve à jamais ne lui sera accessible. Car le saint si mystérieux n'est autre que Michaela, jumeau de Malenia et demi-frère de Rani la sorcière. Or, vous le savez peut-être, mais il ne semble pas en position de discuter. Plongé dans un sommeil qui semble bien inaccessible, à moins qu'il ne s'agisse de l'entrée d'une future aventure. Ah, mais pour le moment, nous ne pouvons qu'en rêver. Et c'est sur cette note, teintée d'espoir, que je m'en vais vous laisser à vos rêves. Bonne nuit, cher ami sans éclat.